Et en mode breaking news, il y a environ une heure, un juge à New York a pris sa décision. Il a publié un ordre de transfert. C'est évidemment, vous avez suivi ça avec la chute, ça, on avait fait plusieurs émissions sur le sujet, dont une il y a environ un mois et demi, en disant que, en fait, Rudy Giuliani était à deux doigts de se retrouver à la rue. Et puis, un juge, quoi? Ouais, deux doigts de se retrouver à la rue. Et puis, un juge ce matin a confirmé qu'il était à moins d'un doigt, maintenant à une semaine exactement, de se retrouver à la rue. Donc, ce qui se passe, c'est que vous le savez, il y a quelques mois, Rudy Giuliani a été condamné à une amende de 146 millions de dollars. On va voir qu'en fait, cette amende est beaucoup plus lourde que ça. On va rentrer dans les détails après de l'arrêt que je suis allé récupérer pour vous montrer les passages les plus importants. Voilà, Thomas vous le met. Donc, il a été condamné à payer 146 millions de dollars pour diffamation à deux femmes, Ruby Freeman et Shay Moss, la mère et la fille, qui travaillaient au bureau de vote de Fulton County et qui, pendant cette fameuse période extrêmement trouble du 4-5 novembre 2020 jusqu'au 6 janvier 2021, ont été la cible des attaques diffamatoires donc de Rudy Giuliani, qui les a accusés d'avoir été en charge d'une vaste opération de tricherie à Fulton County pour transformer les résultats de l'élection et donc de permettre à Donald Trump de gagner l'élection alors que à Joe Biden, soi-disant, donc de gagner l'élection alors qu'il avait perdu. Tout ça était évidemment faux. Entre autres, le moment le plus fou, c'était lorsque Rudy Giuliani était apparu à la télévision et devant des élus, plus tard des élus de la Géorgie, en disant qu'on avait des images de Seamus qui recevait des mains de sa mère une clé USB et que cette clé USB permettait de mettre dans le système électoral des nouveaux chiffres. En fait, il s'agissait d'un bonbon pour la gorge. Dans tous les cas, les déclarations à répétition de Giuliani et de Trump aussi ont fait que la vie de Seamus et de Ruby Freeman a été complètement détruite. Ils ont été obligés de quitter leur domicile en pleine nuit face aux menaces, de se protéger, de tout abandonner, leur commerce, etc., etc. Et donc, il y a eu ce procès qui a été gagné, 146 millions de dollars. Rudy Giuliani a tout essayé en termes d'appel, en termes de fait de tenter de se mettre sous la loi de la protection de la faillite, mais on n'a pas le droit d'aller sous la loi de la protection de la faillite lorsque il s'agit d'une condamnation pour diffamation. Évidemment, il le savait, mais il a utilisé ce prétexte pour gagner du temps. Et puis, au mois de septembre, lorsqu'on vous en a parlé, c'était sous forme d'une motion de 7 pages, Seamus et Ruby Freeman, qui n'avaient toujours pas reçu un centime de la part de Rudy Giuliani, ont fait une procédure assez rare, assez exceptionnelle, de demander que les biens de Rudy Giuliani leur soient passés, leur soient confiés pour qu'elle-même organise la vente aux enchères des biens de Rudy Giuliani. On va voir cette liste des biens, vous allez voir, ça va des comptes bancaires aux bijoux de Rudy Giuliani. Donc il y a eu cette démarche. Rudy Giuliani s'y est évidemment opposé. Et ce matin, donc breaking news ce matin aux États-Unis, dans l'après-midi sur la côte Est, le juge a dit, ben non, votre opposition n'a aucun sens. Sur certains points, oui, on va voir lesquels tout de suite. Vous allez voir qu'il y a deux exceptions
à l'intérieur de son arrêt. Et donc, d'ici 7 jours, les biens de Rudy Giuliani, alors vraiment, pesez le poids de cette phrase, les biens de Rudy Giuliani, ancien maire de New York, ancien président, ancien candidat à la présidence du côté républicain, du moins au niveau des primaires, ancien avocat du président Donald Trump, vont être confiés à Seamus et Ruby Freeman, ces deux employés de Fulton County. Donc on va voir la décision du magistrat, un document d'une vingtaine de pages. On va retourner sur la première page, Thomas, s'il te plaît. Donc on va un petit peu analyser ça rapidement. Donc vous voyez, c'est le cas Ruby Freeman contre Rudy Giuliani. Il y a le nom de Andrew Giuliani, le fils, on en a parlé parce que justement, c'est un des points, il met en avant, excusez-moi, le fait qu'il est propriétaire d'un des bijoux, une bague de champion du monde. Et donc, on va avancer dans les documents. Donc, on voit qu'ils ont demandé que les documents que les biens de Rudy Giuliani leur soient confiés. Vas-y, avance. Donc, on vous explique que ça inclut les biens les personal property, donc les biens propres de Rudy Giuliani qui sont détaillés pages 16 à 18. On va les voir avec la fameuse exception de ces bagues, du moins exception provisoire de ces bagues des World Series, bagues de l'équipe de baseball des New York Yankees, en disant qu'on doit déterminer si elles appartiennent ou pas au fils de Giuliani, donc ça ne fait pas partie de la liste pour l'instant. Et après, il y a la question, donc il y a deux appartements, on va aller voir la liste, le condominium de Giuliani à Palm Beach. Si je me rappelais bien, une de nos fidèles, dont le prénom m'échappe à l'instant, était allée un petit peu regarder au niveau du condo. Il nous avait fait des photos qu'elle nous avait envoyées sur la chute.info. Mais bon, et donc ce condo, pourquoi? Parce que actuellement, c'est pas parce que Rudy Giuliani veut le garder, cet appartement en Floride, mais parce que il y a depuis plusieurs années maintenant, Rudy Giuliani a cessé de payer ses impôts dessus et dans l'illégalité. Oui, le parti Law and Order, ça va vous surprendre, est encore dans l'illégalité là-dessus. Il ne paye plus d'impôts depuis 2 ou 3 ans et le fisc américain a mis ce qu'on appelle un lien, donc un lien, donc en limitant le droit à la vente pour être eux propriétaires de le vendre eux. Donc le juge doit déterminer comment on passe sur cette question-là. De savoir si on laisse au niveau de l'impôt ou si on vend et puis on paye une partie des impôts, etc. etc. Donc pour l'instant, ça s'est mis de côté. On avance dans la lettre, dans le jugement. Donc, un rappel de ces 145 969 000 $. Et c'est là que vous voyez, c'est intéressant, c'est que en plus de ça, Rudy Giuliani doit payer des intérêts annuels de 5%. Et sur 146 millions de $, ça va très très vite. Et en plus de ça, Rudy Giuliani doit payer les frais d'avocat de ce procès-là. Donc ça fait vraiment beaucoup. Et donc le juge d'abord fait le tour de la jurisprudence, en fait de toute l'étape judiciaire, hein, le fait qu'il y a eu des appels et que ça a été confirmé, la décision a été confirmée, les appels de Rudy Giuliani ont été balayés. Vas-y Thomas. Donc, nous arrivons sur ce point, je crois, qui était donc les différentes chronologies, le fait que la plupart du temps, Rudy Giuliani n'a pas répondu à toutes ces demandes, et on termine donc avec
le fait qu'il n'a jamais rien payé et le fait que son fils est rentré en lice en expliquant il était propriétaire de ces bagues-là. Donc, on continue. Donc voilà, donc ça c'est une partie extrêmement intéressante. Évidemment, elle va vous plaire. C'est le fait que parmi les biens de Rudy Giuliani, il y a une facture impayée. Une facture impayée pour 2 millions de dollars que Donald Trump doit à Rudy Giuliani pour son travail d'avocat lorsqu'il était avocat du président, justement au moment de cette période du Big Lie, en novembre et en décembre et en début janvier 2021, novembre et décembre 2020. Et donc, c'est assez intéressant parce que justement, Giuliani a essayé d'utiliser l'existence de cette dette en disant que c'était encore une fois de l'ingérence présidentielle parce que du coup, s'il était obligé de donner cette dette de 2 millions de dollars que Trump lui doit à Ruby Freeman et Seamus, ça allait venir perturber la campagne électorale. Donc, il demandait que tout ça soit discuté après l'élection. Donc, c'était un des points. On va voir que le juge n'est absolument pas convaincu. Hein. Il y a cette formule, l'ironie profonde des propos de Giuliani ont été remarqués par la Cour. Le fait qu'il a continué à mentir, etc., etc., et que donc ce n'est pas parce que la facture est transférée que cela va changer quelque chose. Et donc oui, un des aspects les plus ironiques et les plus fous de cette décision de ce juge, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, légalement, Seamus et Ruby Freeman seront en possession de cette dette de 2 millions de dollars de Donald Trump et donc seront légalement dans la possibilité de poursuivre Donald Trump pour être payé. Je ne sais pas si vous imaginez le retour de karma intersidéral là, mais on en est là. C'est-à-dire que ces deux pauvres dames qui elles ont vu leur vie complètement broyée. Hein. Si vous étiez avec nous vendredi dans notre émission autour des preuves contre Trump du dossier Jack Smith, il y avait le témoignage de Ruby Freeman qui racontait que Trump avait cité 17 ou 18 fois et en disant « Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'impact lorsque l'homme le plus puissant du monde vous traite de menteuse et en fait vous fait que votre vie votre vie explose, votre vie est complètement gâchée. » Et donc, ces deux femmes-là, des Noires américaines de Fulton County, où Trump est poursuivi d'ailleurs, à Atlanta, se retrouvent propriétaires de la dette de Rudy Giuliani, dans la dette de Trump vers Rudy Giuliani, et donc, ça leur permettrait d'aller légalement demander ce paiement. Donc, c'était pour ça qu'évidemment, Rudy Giuliani ne voulait pas que cette dette soit transférée, parce que imaginez l'optique de la chose, la manière dont ce n'est que 2 millions de dollars sur les 146 millions de dollars et plus que Rudy Giuliani doit. Mais imaginons le truc, ces deux femmes qui ont été des victimes de Trump en position, grâce à la chute de Rudy Giuliani, de pouvoir attaquer Trump devant les tribunaux en exigeant ce paiement avec évidemment les intérêts qui sont liés, etc. etc. Imaginons une condamnation de Donald Trump à ce sujet, mais ça serait tellement savoureux que ça serait incroyable. Et évidemment, on va suivre tout ça dans la chute. Allez, on continue dans ce document qui est une bombe. Encore une fois, donc là, c'est vraiment tous les
tous les détails en expliquant que justement elles ont le droit de poursuivre, du coup en devenant propriétaires de cette dette, elles ont le droit de poursuivre Donald Trump pour obtenir ce paiement, en expliquant que évidemment ça ne viendra pas perturber la campagne et que les arguments de Rudy Giuliani ne tiennent pas la route. On avance dans le document. Et donc, voilà, le terme anglais c'est turnover. Donc le turnover, c'est quand vous donnez à quelqu'un d'autre, vous donc turn up, over, donc à quelqu'un d'autre. Et donc c'est la décision du magistrat, point par point, détaillé par détaillé. Donc vous voyez qu'il a donc décidé que les personnes qui vont recevoir ça, ce sont Ruby Freeman et Shay Moss. Donc c'est écrit noir sur blanc qu'elles sont désormais les receivers. Donc ce sont elles qui vont recevoir directement les biens de Rudy Giuliani. Et donc on commence la liste avec le point en bas qui est la propriété, l'appartement new-yorkais donc c'est un appartement de luxe de Rudy Giuliani à New York. Hein, c'est sa seule propriété à New York. Donc voilà, ça va devenir, elle va devenir une propriété de Shay Moss et Ruby Freeman. On continue sur la liste et là, on rentre dans du savoureux. Donc on a la liste complète. Donc voilà, hop là, les droits et intérêts de la facture des factures de Rudy Giuliani à Donald Trump et au RNC, donc au Parti républicain en 2020 et 2021. Les comptes bancaires de Rudy Giuliani, donc il y a les comptes qui sont détaillés, donc 2 comptes bancaires, je pense qu'au total il y avait à peu près un demi-million dessus. Hop, ça c'est parti pour Shay Moss et Ruby Freeman. Et puis là on rentre dans les détails. Donc la voiture de collection, la Mercedes-Benz de Rudy Giuliani, hop, elle est partie. Les meubles de Rudy Giuliani, hop, ils sont partis. Les écrans de télé. Donc, dans une semaine, il va avoir la visite des huissiers. Après, sa collection d'objets sportifs, donc des photos dédicacées de Reggie Jackson, de Joe DiMaggio, la gloire du baseball des Yankees, l'ancien mari qui avait été marié avec Marilyn Monroe. Les costumes jewelry, donc je suis allé voir dans le texte original, ce sont les boutons de manchette, donc qui vraiment il se retrouve à poil, les boutons de manchette, les bagues, hein, vous savez qu'à chaque fois Rudy Giuliani c'est quelqu'un qui adore les bagues. Il y a des dizaines de photos de Giuliani avec ses bagues en diamant. Non, plus de bagues en diamant. Et puis là, il y a la collection de montres. Et donc, il s'était opposé à cette collection de montres en expliquant que, par exemple, une lui avait été offerte par le président Jacques Chirac pour le remercier de son rôle lors du 11 septembre 2001. Bah non, bah ces montres partent à Shay Moss et Ruby Freeman. On continue dans la liste. Hein. Donc, vous voyez, c'est concret là maintenant. On peut pas dire, ouais, la justice. Non, mais regardez, il y a toute la liste. Il y a des Raymond Vell, des Baume et Verset. Il y en a 6 autres en plus. Il y a une Rolex. Il y a voilà, il y a Breitling, etc., etc. Et puis, donc, d'expliquer que y a d'autres biens qui peuvent être choisis par la Cour. C'est-à-dire que si, par exemple, on peut ordonner une nouvelle expertise, on trouve d'autres biens et hop, ça part à Shay Moss et Ruby Freeman. Évidemment, donc, on détaille la manière dont ça va se faire. Donc, ça veut dire que
elles prennent take possession, ownership et contrôle. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment à eux et donc elles ont le droit après de faire, de collect de collect l'argent, les dettes de Rudy Giuliani et qu'en plus de ça, elles peuvent transfer. Transfer, c'est important, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont le droit de vendre. C'est-à-dire que si elles ont envie de se dire, bah, tiens, on va vendre la maison de Rudy Giuliani, elles ont le droit de vendre l'appartement de Rudy Giuliani. Voilà, elles sont tranquilles, donc on va avancer. Donc les seuls points que le juge donne en faveur de Giuliani, c'est de déterminer si ces fameuses bagues, ce sont à lui ou à son fils, et le fait de savoir, dans les jours prochains, ça va être décidé, si la propriété de Palm Beach, ça doit d'abord être saisi par les impôts ou saisi par Seamus et Ruby Freeman. Et donc, cette dernière page, voilà, a encadré le juge Lewis Lehman, donc, a décidé, donc, voilà, que la demande de Seamus et Ruby Freeman a été donnée en partie et rejetée en partie. Donc, rejetée en partie, je vous ai expliqué les 2 points. Mais voilà, nous y sommes. D'ici une semaine, la chute de Rudy Giuliani sera plus qu'enclenchée. Ses comptes bancaires, ses appartements, ses meubles, sa voiture, ses bijoux, tout ça vont être, et surtout sa dette, la dette de Donald Trump, l'argent que Donald Trump lui doit encore, tout ça va être transféré à Ruby Freeman et Seamus. Et donc voilà, c'est une histoire extraordinaire que vous avez suivie. On avait suivi le procès ensemble sur Maintenant Média. Maintenant, on en est là. On est dans une semaine, donc évidemment, on va vous raconter ça. En termes d'appel du côté de Giuliani, c'est quasiment du domaine de l'impossible. Donc, on va voir s'il va tenter pour gagner du temps en espérant une victoire de Trump à un moment ou à un autre. Mais dans la réalité, il y a 90% de chances que la semaine prochaine, excusez-moi, c'est le message de Manu qui est venu me troubler. Bien joué, Manu. Belle référence à la Castafiore. Et donc, la semaine prochaine, Rudy Giuliani soit obligé de donner tous ses biens à Seamus et Ruby Freeman. C'est la chute et c'est encore une fois la preuve que tout ce que touche Donald Trump meurt. Allez, à tout de suite.